Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Yves aux USA, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne-là, abonnez-vous très rapidement pour ne manquer aucune de mes vidéos, d'accord? Je parle de tout ceci sur cette chaîne, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors famille, honnêtement, les États-Unis font peur. Les États-Unis commencent à faire peur. Franchement, tout ce qui est en train de se passer ces temps-ci là, waouh, ça fait peur. Ça fait peur. Je ne veux pas effrayer qui que ce soit. C'est juste attirer notre attention sur un certain nombre de choses qui sont en train de se passer ici. Alors restez connectés et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Alors, salut la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Yves aux USA. Alors, je voulais d'abord, d'entrée de jeu, m'excuser auprès de toutes ces personnes-là qui m'écrivent. Vous savez que vous êtes nombreux à m'écrire, vous êtes nombreux, d'accord? De la même façon que toi, tu essaies de m'écrire là, il y a beaucoup comme ça qui essaient de m'écrire. Prenons l'exemple simplement des 10 000 abonnés là. Parmi les 10 000 abonnés là, si seulement 2 000 personnes m'écrivent par jour, imagine à combien de messages je dois répondre. Donc, soyez patient. Voilà, il y a 3 abonnés qui m'ont insulté hier, voilà, que je n'ai pas vite répondu à leur message. Ils m'ont parlé comme si... Bon, j'étais un peu fâché. Après, j'ai compris que, bon, voilà, c'est pas leur faute parce qu'ils ont raison, ils sont pressés, ils ont une urgence sur le truc, voilà, tout et tout. Mais sachez que si tu as souscrit à un programme de suivi, mais tu seras prioritaire par rapport à quelqu'un qui écrit un simple message sur Instagram. Voilà, c'est pas de la méchanceté ou bien un truc, mais comprenez, voilà, celui qui a souscrit à un programme de suivi, il est prioritaire par rapport à quelqu'un qui est venu écrire sur la page Facebook ou bien sur la page Instagram. Je finis d'abord ceux qui font. Quand ceux qui ont souscrit à mon programme de suivi, je finis de répondre à leurs messages. C'est après maintenant, je vais maintenant sur Instagram et ensuite sur Facebook. Donc, et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de messages sur Instagram, beaucoup de messages sur Facebook. Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais je fais mon effort. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Famille, les États-Unis, vraiment, ça inquiète. Moi, vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Voilà, je ne sais pas si ça inquiète aussi ceux aussi qui sont déjà aux États-Unis. Je sais qu'il y a plein d'abonnés qui se retrouvent aux États-Unis. Mais sincèrement, ça fait beaucoup peur. Alors, vous voyez, la semaine passée, beaucoup ont vu, beaucoup m'ont écrit. Je vous dis merci déjà. Ils ont cherché à demander comment je vais. Il y a eu un shooting, d'accord, à King Super à Boulder. Boulder, c'est environ 45 minutes, 1 heure d'ici de voiture, d'accord. C'est une ville qui n'est pas loin, mais c'est à 1 heure, voilà. Il y a un gars qui est rentré dans le supermarché King Super et puis voilà, il a commencé à tirer sur les gens. Il a commencé à tirer sur les gens. Il a tué, bon, la dernière fois on était à 10. Je pense que jusqu'à aujourd'hui on entend s'approcher de 20 personnes maintenant qui sont mortes. Parce qu'au début il y avait 10 morts et puis il y avait des blessés graves bon, qui ont été évacués à l'hôpital. On entend s'approcher maintenant de la vingtaine de morts. Comment quelqu'un quitte chez lui, il prend une arme, il rentre dans un supermarché et puis il commence à tirer sur tout le monde? C'est quoi ça? Franchement, ça fait peur parce que tu n'as même plus envie de partir dans un supermarché. Depuis la dernière fois, là, moi, j'achète toutes mes choses en ligne. J'achète toutes mes choses en ligne, je commande ma nourriture, mes choses, et puis on me livre devant ma porte. Parce que tu vas aller dans un supermarché, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Ça fait vraiment peur. Je vous jure. Je vous jure. Hier, la dernière fois, il y a un ami qui est parti à Walmart. D'accord, Walmart, c'est aussi un supermarché. Et quand il est allé, il a vu la police autour, tout ça. C'est-à-dire, après le shooting de King Super, là, les jours qui ont suivi, il y a un ami qui est parti à Walmart. Et il m'a dit que non, Yves, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui à Walmart? Il dit quoi? Il dit, il y a un gars qui rentrait dans Walmart avec une arme de guerre. Et rapidement, ils l'ont vu. Et heureusement que la police se mettait là. Et ils l'ont intercepté en même temps. Donc ce gars-là encore, il partait encore tirer sur les gens dans un supermarché. Mais c'est quoi le souci? Tu as un problème avec quelqu'un, va régler le problème directement avec lui. Pas aller tirer sur les gens comme ça dans un supermarché. Ami, ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Et c'est plus que théorisant, en fait. C'est... Waouh. Ali, il ne sait même pas quoi dire. C'est... Oh. Famille. Waouh. En tout cas, si vous voulez vraiment être toujours informé de l'actualité aussi aux États-Unis, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous n'allez rien manquer sur l'actualité américaine et aussi l'immigration aux États-Unis. Abonnez-vous au maximum.
Et on a un défi à relever qu'on a lancé depuis quelques jours encore pour avoir 15 000 abonnés. Quand on va atteindre 15 000 abonnés, je vais lancer plusieurs jeux, d'accord, qu'on va faire en direct même, et puis vous allez gagner plusieurs lots. Alors, famille, on continue dans cette histoire-là parce que moi-même, ça me dépasse un peu. Vous voyez, il n'y a pas longtemps à Atlanta, parce que vous savez aussi que l'histoire du coronavirus, là, beaucoup d'Américains pensent que ce sont des Chinois qui ont créé ça et ils ont transporté ça dans le monde entier. Donc, beaucoup d'Américains ont tendance un peu à voir un peu tous, surtout les Asiatiques, d'un autre œil en fait. D'accord? La dernière fois à Atlanta, il y a un monsieur qui a abattu. Il a tiré sur un Asiatique. Il a tué complètement. Le traitant de celui qui a... Bon, il n'a pas dit le vrai motif, mais tout le monde dit que non, le mobile et que genre, on trouve que ce sont eux qui ont envoyé le coronavirus aux États-Unis. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Et quand je suis venu il n'y a pas longtemps aussi, je suis venu en janvier, je suis venu le 14 janvier d'Abidjan, je suis venu le 14 janvier. Les jours qui ont suivi, il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Il y a un monsieur qui s'est disputé avec ses voisins. C'est-à-dire sa maison est ici et ses voisins habitaient en face. Il y a eu un problème parce que chacun nettoyait la neige devant chez lui. Il y a eu un malentendu là. Et le monsieur, il est rentré chez lui. Il a pris son pistolet automatique, qu'on a l'habitude de dire PA, pistolet automatique, et il a tiré sur une dame parce que c'était deux personnes. Un monsieur avec une femme qui s'est disputé avec lui. Il est rentré chez lui, il a pris un pistolet automatique. Il a tiré et sur la femme et il allait tirer aussi sur l'autre. Ils sont tombés. Ils étaient à terre parce qu'il a tiré sur eux, à bout portant. Hein. Et comme si ça ne suffisait pas, il est rentré chez lui et allait prendre maintenant une arme de guerre même. Et il est venu encore s'assurer qu'ils sont morts. Il a tiré encore sur eux. Il allait encore tirer sur l'autre. Famille, cette vidéo-là, quand vous la regardez, ça peut changer votre journée, quoi. Ça dit que vous n'avez même plus envie de faire quoi que ce soit. Tellement ça. C'est... Waouh. Vous savez, ici, tout le monde a le droit d'aller acheter une arme hein, pour sa protection personnelle. C'est autorisé par la loi. Tu peux aller acheter une arme avec les papiers, tout et tout. Voilà, tu peux aller apprendre à tirer pour ta propre protection. Mais le problème, c'est que est-ce que tous ceux qui achètent ça, ici, là, ça va chez eux? Parce qu'un bon matin, il se réveille, il prend, il peut faire ce qu'il fait avec. Il peut fumer de la drogue, et puis voilà, ou bien il est fâché, ou bien il a un problème particulier, peut-être à une personne particulière. Mais bon, comme il n'arrive pas à trouver la personne, il peut déverser cette rage-là sur d'autres personnes. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Ici, tout le monde peut acheter une arme. Les armes circulent partout. Et il y a plusieurs États aussi où la consommation de la drogue, le marijuana, est légalisée. Donc, ceux qui n'arrivent pas à avoir la maîtrise de soi, ça peut casser, et ça peut péter un plomb ici et puis peut foutre la merde. Et vous savez que la majorité de certaines personnes aussi ne sont pas fortes mentalement. Après avoir consommé un bon moment, ils n'ont plus la maîtrise d'eux-mêmes et ils font du n'importe quoi. Famille. En tout cas, on fait des vidéos sur l'immigration aux États-Unis. Oui, c'est bien beau, mais réfléchissez aussi à ça. Tenez compte aussi de ça aussi pour faire votre choix pour venir aux États-Unis. Je ne déconseille personne de ne pas venir, mais ayez un mental fort parce qu'il y a le racisme qui est là. Il y a aussi cette affaire de tuerie, n'importe comment là qui se passe. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Donc en venant ici, préparez-vous à ça. Alors c'est cette expérience-là que je voulais partager avec vous. Et voilà, prions Dieu pour qu'il puisse veiller sur nous. Prions Dieu aussi qu'il puisse toucher aussi ces personnes-là. Voilà, peut-être que voilà, il y a beaucoup comme ça encore qui sont en train de se préparer dans l'ombre, tout ça et autres, que Dieu touche les cœurs pour qu'il puisse laisser ça et laisser la vie des personnes innocentes sauve. Laisse la vie des personnes innocentes sauve. En tout cas, portez-vous bien. Et puis, bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Et puis, allez, ciao, ciao. On est ensemble. Oh, non. N'oubliez pas le challenge, 15 000 abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ciao, ciao. Et puis, on est ensemble. Votre frère Yves Ozilessa.